going to St. John Island, you want to bring the diver, deep diver lure, and you want heavy tackle, heavy bait casting tackle. You know, very tired. You must, the fishes are really tired, you know, very tired. You must, the fishes are not far, the group are not far, they're near, front of me. Just cast, let the lure hit the rock, go up, don't have to cast very far, they're all near. Better to use bait casting. Really tired, you know, St. John Island, you need this one. Diver, this crank, cast to shore, crank, hit the rock, hit the rock, Reference please. Please mind the platform gap. Bon là c'est 6h du matin et j'ai rendez-vous avec mon pote Idius à Marina Bay pour aller pêcher les groupers. Please do not leave your belongings unattended. If you see any suspicious looking person or article, please inform our staff or call 999. Un froid de canard dans ces métros. Horrible, dehors il fait super chaud et dès que tu rentres dans un métro ou dans un bus, il y a la clim à fond. Horrible. Oh, joli. Alors aujourd'hui on va essayer d'attraper des groupers, c'est des espèces de petits mérous qui vivent dans le port en fait, le long des pierres et des digues. Alors pour cela, je vais utiliser le même matos que j'ai d'habitude, c'est-à-dire la Boat Voyage, la 734 là, l'action 35 grammes, qui fait plus, avec le Twin Power Shimano en taille 4000, rempli avec de la tresse en 30 livres à l'intérieur. C'est de la 18 centième à YGK. Et en bas de ligne, comme les groupeurs en final c'est les petits mérous, ça a quand même beaucoup de dents, ça vit dans les cailloux, ça tire beaucoup. Je vais essayer de mettre du 30 livres. Voilà, du 30 livres, ça fait 50 centièmes. Et avec ça, je pense qu'au niveau abrasion, ça évitera que je me fasse couper d'entrée. Et s'il faut, je mettrai plus gros comme en Australie. En Australie, il fallait mettre du 60-80 centièmes direct. Là, comme ici, on pêche quand même fin, je vais mettre du 30 livres. Voilà. Et je vais utiliser des cranks, comme on m'a dit, pour aller venir gratter en fait le long des pierres, le long des cailloux pour bien frotter le fond, parce qu'en fait les mérous sont cachés entre les pierres en fait. Si vous pêchez trop haut, ça marche pas, alors que le crankbait lui il va vraiment venir taper contre les pierres. Et j'ai rajouté des hameçons renforcés en BKK parce que ceux d'origine ils étaient vraiment pourris. Donc, voilà. Et la petite astuce de mon copain, j'ai rajouté un élastique pour que le triple ventral il reste bien collé au ventre et qu'il ne s'attrape pas dans les cailloux. Mais quand le poisson va le mordre, là yes. Premier lancé à Singapour.
Ah, il y a de l'herbe à bloc. Ah, des aiguilles. Des aiguilles. Oh, là c'est le caillou là. Oh, no good. Yesterday, Yeah? I can show you the picture that one of our guys get a big grouper, right? Yeah. That island. Ooh. Ah. Ah, je sens que ça tape sur les cailloux là. Bam 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 bam. Ah, it's good. I feel the bottom. Bam 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 bam. Oh, the rock. Yeah, exactly. The rocks. Ah, c'est bon. Ils sont balèzes en plus. Wouh! Oh, ça. Dangereux ici. Et les herbes aussi. Ça on ira le visiter plus tard. Mais là aujourd'hui on pêche. Et la pêche c'est carrément la galère ici. J'en suis déjà à 5 leurres perdues. En fait là c'est les herbes. Il y a une grosse cassure avec plein de rochers et des coquillages dessus en fait. Et les mérous sont entre les rochers. Ce qui fait qu'il faut vraiment gratter le fond. Il y a plein d'herbes entre les deux. Donc si tu n'attrapes pas une herbe entre les deux qui flotte, avec un peu de chance, boum, tu prends un rocher. Et là dès que tu es tanké, à peine tu tires pour décrocher, comme c'est en pente, le fil flac, il coupe sur les cailloux avec les plantes. Alors ce que j'ai fait, c'est que maintenant je suis passé avec un leurre souple, hein, ça me coûtera moins cher et puis au moins je racle pas forcément le fond. Et j'ai surtout mis un bas de ligne beaucoup plus grand. Regardez, le bas de ligne il part du moulinet, ce qui fait que le bas de ligne il fait 2 fois la longueur de la canne. Comme ça évitera que si j'accroche, au moins le fil il racle pas trop sur les cailloux. Et je suis passé en 40 livres à la place du 30. Et je pense que quand je vais revenir, parce que je vais revenir, hein, pas avec cette canne, avec une plus grosse pour bien tirer sur les cailloux et les herbes, je pense que je vais mettre du 80 livres. Parce que j'ai un peu de touche, mais 80 livres à mon avis c'est mieux. Je sauverai plus de leurres et ça évitera de couper et de remettre 5 minutes à refaire le nœud à chaque coup. Franchement c'est pénible, au final tu pêches pas. Alors là, j'ai plein de petites touches avec le leurre souple. Je retrouve le leurre complètement décollé. Donc j'ai confiance là, je commence à... Ça fait 10 minutes que j'ai pas perdu de leurre. Je crois que je commence à choper la technique. Bon alors,
première pêche à Singapour au niveau de la digue avec les algues, ça a été une catastrophe. On a perdu 6 leurres, on a fait que faire des nœuds, accrocher le fond. Mais on a eu plein de petites touches, à mon avis c'est des petits poissons qui mordillaient les leurres. Donc la marée commençait à monter, ça devenait embêtant pour commencer à pêcher. Et là maintenant on a changé de place, on est sur une espèce de digue, des pontons géants en fait, qui servent à accueillir des très gros bateaux qui emmènent la marchandise ou alors des personnes faire des balades, des yachts ou quoi. Comme vous pouvez le voir là il y a des bateaux, ils sont énormes. Et là en fait voilà, c'est du street fishing, un peu du rock fishing, sous les piles de pont là comme ça, c'est des grosses piles de pont, il y a 4-5 mètres de fond. On peut voir il y a un peu de cailloux. Voilà, leur soupe, jig, et on va voir. Bon alors, il se trouve que je me suis encore perdu dans un centre commercial géant. Et ce soir, j'étais venu pour essayer de voir le gros bateau posé sur les immeubles. Sauf que dans la rue, je trouvais pas où il était, je comprenais pas, j'étais pourtant dessus. Et en fait, c'est tout simple, c'est parce qu'il était au-dessus de ma tête. Franchement, c'est vraiment balèze. C'est vraiment balèze, on dirait une grosse banane géante. Bon alors dedans c'est juste le futur, le futur. What? Sky Observation Day. Je suis déjà arrivé en haut.